Donc alors quel est le fil de votre peinture? Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Bien écoutez, moi j'ai une formation classique, un cursus tout à fait classique. J'ai même préparé le professorat de dessin et Dieu merci, j'ai pas eu à le faire. Ça c'est formidable parce que je suis une fille très indépendante et j'aime bien ma liberté. Et donc j'ai exposé, j'étais très jeune en même temps que je faisais mes études au Grand Palais à Paris. Je me suis fait remarquer par une galerie en Suisse et ensuite toute ma carrière a découlé de ça. Je suis allée d'expo en expo et c'était formidable parce que j'avais à la fois les bases classiques qui me permettaient de ne pas me poser des questions techniques et d'aller plus loin dans ma recherche et d'avoir une totale liberté. Or, c'est ce qui m'intéresse dans l'art, précisément. Alors vous commencez souvent par un croquis, c'est ça? Tout à fait. Quand je me déplace, que ce soit un déplacement professionnel ou non, j'ai toujours un petit carnet de croquis dans mon sac et ben, je prends des impressions rapides ou voir des notations de couleurs écrites, un rapport étrange de couleurs que je vais écrire. Et la mise en couleur vient après? Et après, ça vient, absolument. Et ça Je pars des fois d'un rapport de couleurs de 2 couleurs et tout le reste vient. De même que le croquis peut être en rectangle et je vais faire une toile carrée. Mais ça s'impose. Tel croquis, tel va tomber en désuétude, tel autre va m'inspirer et devenir une très grande œuvre. Mais je pars toujours de mes impressions, de mes sensations et de mon ressenti dans la nature. Et le lieu, la Loire, ça vous inspire? Ah oui, je suis ravie parce que grâce à M. et Mme Porcher qui m'ont invité à Rocheville, j'ai découvert la Loire alors que je n'y faisais que passer et c'est très beau, ça m'inspire énormément. Et d'ailleurs j'ai fait une toile tout récemment sur Rocheville parce que ça me paraissait une évidence qu'il fallait que je traite ce sujet. Mais vous savez, il ne suffit pas de trouver quelque chose de beau, il faut aussi que vous soyez inspiré et que ça veut dire que vous décodez et que vous pouvez l'amener à votre facture picturale en fait. Et vous pouvez le régurgiter sur la toile. Il ne suffit pas de le faire d'une façon où la photographie existe, ça n'a pas de sens de faire de la peinture qui ressemble à de la photo actuellement. Donc il faut vraiment repasser par ses émotions, son ressenti et le ressortir dans sa facture picturale personnelle. C'est très important. Donc ça demande du temps. Voilà.